Bonjour, bienvenue, et je sais pas. Annyeonghaseyo, 여러분. Comment allez-vous? Me revoilà. Du coup, j'ai eu mes examens. Je n'ai toujours pas mes résultats, il n'y a plus qu'à attendre, mais c'est pas grave. Du coup, nous voilà dans un tout sûr. J'ai oublié d'allumer ma lumière. C'est bizarre. Nous voilà donc dans un tout sûr qui sera pas sur un groupe de musique comme d'habitude, mais il sera sur un drama. Car je suis tombée amoureuse des dramas. Si je me souviens, le premier drama que j'ai regardé, c'était Uncontrollably Found. Et il est merveilleux. À chaque fois que je regarde un drama, je ne fais que pleurer. Devant un film normal, même un film triste. Il n'y a rien, mais dans un drama, en fait, tu te sens proche des... je sais pas. Tu te sens proche de l'histoire, des acteurs et tout. T'es vraiment pris. Et voilà. Du coup, c'est parti. J'arrive. Ma nouvelle caméra, j'ai pas encore reçu mon micro. Du coup, pour l'instant, je continue à enregistrer le son avec mes écouteurs. J'adore. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le drama Descendant of the Sun, qui est incroyable et que j'ai fini hier soir. C'est pour ça que je ne suis absolument pas réveillée. Mais c'est pas grave. J'ai mes fiches, mon téléphone. On est parti. Et il me reste putain de 1% de batterie déjà sur ma caméra. Ah, j'ai oublié de la mettre à charger. Descendant of the Sun. Du coup, en coréen, et ça se dit Taeyangui Ouye. Ouye, pardon. Je fais déjà des bêtises. Du coup, ça se dit Taeyangui Ouye, qui veut dire du coup descendant du soleil. C'est aussi simple que ça. Du coup, là, c'est une série qui est composée de 16 épisodes qui durent chacun 1 heure. C'est 1 heure de rebondissement total entre joie, pleurs, stress, tout. Tu passes par toutes les émotions possibles et inimaginables. Du coup, ils ont commencé à filmer la série le 24 février 2016. 2016, ça fait déjà 3 ans. Oh, incroyable. Et la série s'est finie le 14 avril 2016. Le genre de la série, c'est action, guerre, mélodrame, médical et romance. Les 3 acteurs principaux, évidemment le Song couple, le couple Song avec Song Joong-ki qui du coup joue le rôle du personnage principal homme, avec Song Ye-kyo qui du coup, voilà, c'est les 2 personnages principaux du coup qui jouent. Lui il joue le capitaine Yo Si-jin et elle joue le docteur Kang Mo-yeon. Et avec eux, il y a du coup Jinko qui joue le rôle en fait du meilleur ami de Yoo Si-jin, qui s'appelle du coup So Dae-young. Voilà. J'ai le résumé de la série. Enfin, résumé pas. La présentation de l'histoire en fait. Toutes les informations me viennent de Notijon qui sont n'importe quoi. Qui est un site qui parle de beaucoup de choses, que ce soit d'animé, de manga, de drama, de groupes de musique, de tout. Ils présentent tout et n'importe quoi et c'est génial. Et ils ont reçu beaucoup de récompenses pour ce drama. Et surtout, des récompenses comme meilleure OST, du coup, meilleure chanson de film avec Gummy, You Are My Everything.
qui est dans tous les épisodes, clairement. Ah, du coup, je vais vous lire le résumé. Clairement, il me reste un bâtonnet sur ma caméra que j'ai oublié de charger avant de tourner. Du coup, elle peut s'éteindre à tout moment. C'est pour ça que j'ai très peur et que je surveille. Et c'est pour ça aussi que je me dépêche. Alors, ce drama suivra l'histoire de différentes personnes travaillant sur des lieux où ont lieu des désastres naturels et principalement leurs évolutions face aux sacrifices qu'ils devront faire dans des situations de désespoir. Yoshijin est un jeune militaire appartenant aux troupes de maintien de la paix des Nations Unies. C'est surtout le commandant en chef d'une unité militaire d'élite, celle des forces spéciales. Cette unité est entraînée et envoyée aux quatre coins du monde pour mener à bien des différentes missions aussi dangereuses les unes que les autres, et ce, dans le secret le plus complet. Il est aidé par son commandant. Il est secondé dans son commandement par le sergent-major Sodeyong, qui est aussi son meilleur ami. Alors qu'ils se rendent ensemble aux urgences pour récupérer le portable de Dae-Young, volé par un jeune conducteur de moto blessé lors de sa capture, Yoshijin fait la connaissance de Kang Mo-yeon, une belle et talentueuse chirurgienne, et tous deux tombent amoureux l'un de l'autre. Cependant, ils exercent tous les deux des métiers totalement opposés, alors que le travail de Yoshijin implique parfois le sacrifice de vie humaine tout en risquant la sienne. La vocation de Mo-yeon, quant à elle, consiste à sauver toutes les vies sans exception. Ces différentes perspectives les mènent finalement à se séparer. 8 mois plus tard, lorsque Mo-yeon rejette les avances du directeur d'hôpital, elle se voit affectée à diriger une équipe médicale bénévole à Uluk. C'est là qu'elle rencontre de nouveau le capitaine Yoshijin. Seront-ils plus forts que le destin qui s'acharne sans cesse à vouloir les rapprocher? Et surtout, seront-ils capables de travailler côte à côte dans ce terrain dangereux pour pouvoir retourner chez eux sains et saufs? Et bah bravo, c'est un super résumé, mais il manque 2-3 trucs. La globalité, c'est que Yoshijin, du coup, est dans l'armée, il fait partie de l'Alpha Team, c'est-à-dire un groupe très très haut niveau, du coup, avec Sodeyong, son meilleur ami. Ils sont, comme l'expliquait bien le résumé, envoyés partout pour libérer des otages dans des pays en guerre, dans des pays en guerre, et pour aider du coup à ce que la paix soit sur Terre, voyons. Et de l'autre côté, Kang Mo-yeon est une super et magnifique chirurgienne, du coup. J'ai plus du tout le nom de l'hôpital. Non, je l'ai plus. Et du coup, avec toute son équipe, elle assure grave, quoi. Et du coup, le directeur de l'hôpital en question, un soir, lui fait des avances, car elle est très talentueuse et très belle, sauf que elle le rejette directement et le frappe. Et du coup, pour se venger, il l'envoie comme chef de l'équipe bénévole pour aller du coup en Uluk, qui est je ne sais pas où. Clairement, je suis très mauvaise en géographie. Et en fait, ils sont envoyés là-bas comme équipe médicale, car ce pays est en guerre. Et que voilà. Et une fois là-bas, ils vont y rester, je sais plus, 8 bons mois ou plusieurs. Un peu plus. 3, 4. Vraiment, je sais plus. Je suis tellement fatiguée, surtout. Une fois là-bas, en fait, ils vont aider plus que possible. C'est pas possible, mais pas grave. Autant qu'ils peuvent, tous les gens, les enfants malades, ils vont faire face à un gang là-bas et à des catastrophes naturelles comme un tremblement de terre qui va détruire une centrale. Et voilà.
crois que c'est tout. C'est très rapide. Bisous. Du coup, j'ai eu raison. Ma caméra s'est éteinte. Heureusement, j'avais fini ce que je voulais dire. Et du coup, voilà. C'est certes une petite vidéo présentation. Mais je pense que ça va. Je pense qu'elle va durer 10 minutes. C'est pas du tout la même qualité entre mon téléphone et ça. Enfin. Du coup, il ne me reste que 17 jours avant le concert de BTS. Ma valise est déjà prête. Ma valise est prête depuis 2 semaines, je crois. Un peu plus, je sais plus. Mais du coup, voilà. Puis c'est tout. Merci d'être là, d'être de plus en plus nombreux. On a dépassé les 50 abonnés. C'est beaucoup pour moi, très peu pour vous, j'imagine. Et voilà. Du coup, le vlog apparaîtra pour la vidéo des 50 abonnés, sûrement. Prochaine étape, 100. Après, ce sera 150, 200, 300, 400, jusqu'à 1000. Oh, ce sera incroyable si j'arrive jusque-là. Vlog des 1000 abonnés, ce sera en Corée pour ma 3e année de licence. Oh, ça fait bien. Sur ce, merci d'être là, mes choux, et à bientôt. J'allais dire peace. On veut. Je vous mets en description le lien de Naughty John, du coup le site sur lequel j'ai eu toutes les informations sur Descendants of the Sun. Ils ont des informations sur tout, sur tous les groupes, sur tous les dramas, sur tous les animés, sur tous les mangas, sur tout. Que ce soit K-pop ou J-pop, ils ont tout. Et c'est incroyable. Bisous mes gens. Abonnez-vous, la cloche, commentaire.